Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sur le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes toujours avec notre thème, l'Église selon la Bible. Et notre texte principal, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Alors, nous pouvons le lire. Jésus arrivant dans le territoire de César et de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je leur dit-il. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus reprit la parole et dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas. » Donc cela veut dire quand tu reçois la bonne révélation de Jésus, Jésus dit que tu es erré. Ta vie change, ta vie est transformée. Tu es béni quand tu reçois la bonne révélation de Jésus. Quand tu quittes Jésus, le fils de charpentier, Jésus, le fils de Marie, Jésus, qui était en train de vivre à Nazareth, Jésus, pour aller vers Jésus le Christ, Jésus le Fils du Dieu vivant. La Bible dit que quelque chose se passe dans ta vie, les choses se changent, tu es heureux, tu es béni. Pourquoi? Parce que là, c'est cette révélation qui donne la vie. Et Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. C'est mon Père. Et verset 18, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Donc, il était Simon, fils de Jonas, dans le verset 17. Et dans le verset 18, Jésus dit, « Moi, j'ai dit. » Donc, c'est Jésus maintenant qui fait de Simon Pierre. Jésus qui fait de Simon Pétros. Donc, quand tu reçois la révélation de Jésus-Christ, la bonne révélation de Jésus, les choses se passent, les choses changent. Tu n'es plus le fils de ton papa ou de tes parents. Tu quittes ta famille biologique. Tu deviens Pétros. Tu deviens une pierre vivante. Tu deviens Pétros. Une pierre que Jésus peut utiliser pour bâtir son édifice. Une pierre que Jésus utilise pour construire son temple. Une pierre que Jésus utilise pour construire son corps. Il dit, je dis, moi, Jésus, je dis que tu es pierre. Et sur ces rochers, et sur ces pétres, sur cette immense pierre, cette immense pierre, je vais maintenant, cette révélation que tu as reçue de mon Père, je vais maintenant bâtir mon église. Et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Donc nous voyons que l'église est bâtie sur la révélation du Christ, Jésus étant le Christ, Jésus étant le Fils du Dieu vivant. Et nous sommes maintenant en train de voir le Christ. Que veut dire le Christ? Le Christ, nous avons dit que c'est la nature divine de Dieu. Et cette nature comporte des caractères de la royauté, les caractères du sacrificateur, le caractère de la sacrificature, donc le caractère aussi du prophétique. Parce que nous voyons que dans la Bible, les gens qui étaient à Mashiach, qui recevaient une ponction de Christ, qui étaient loin, c'était le roi, le prêtre et le sacrificateur. Et nous avons essayé d'exhorter le peuple de Dieu pour dire que Jésus-Christ étant le Christ, le roi éternel, il intervient dans les affaires de son Église. Il est lié avec son Église par son activité providentielle. Il est souverain, il décide sur notre avenir. Il a nos vies entre ses mains et personne, aucun sorcier, aucun démon, ni le diable ne peut venir nous arracher de sa main. Amen. Donc nous sommes rassurés qu'avec Jésus, le Christ,
il nous protège, il prend soin de nous. Il domine, il règne, il contrôle, il est souverain, il pourvoit aussi pour nous. Alors nous allons maintenant continuer avec Jésus le Christ, et le Christ qui porte aussi un autre caractère, un deuxième caractère de la sacrificateur. Donc nous allons voir Jésus, le divin souverain sacrificateur. Jésus est un sacrificateur irremplaçable. Il n'est pas, car il ne meurt pas. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Ce n'est pas comme Aaron qui pouvait mourir et être remplacé. Avec Jésus, nous sommes rassurés que notre sacrificateur est là. Celui qui compatit avec nous, celui qui comprend nos fautes, celui qui comprend nos faiblesses, c'est lui qui pourvoit aussi, qui nous fait sortir du péché, qui nous lave. Il est là éternellement. Il est irremplaçable. Donc, on ne peut pas d'aimer remplacer quelqu'un, notre sacrificateur, qui ne va pas aimer ma face. Il va dire, non, moi, j'aime pas Excel, je ne veux pas sacrifier ou donner des offrandes pour toi. Non, je ne veux pas plaider pour toi. Non, nous avons Jésus-Christ qui ne dépend ni des hommes. Jésus qui est éternel, il est irremplaçable. Donc, Jésus, le souverain sacrificateur, il réalise ce que les sacrificateurs de l'ancienne alliance n'ont pas pu réaliser. Il nous sanctifie. Ce n'est plus revenir chaque année avec des offrandes, avec des animaux pour recevoir le pardon du péché, mais notre pardon est éternel. Il nous a pardonné. Et la Bible dit même, il a oublié, il a effacé nos fautes et nos péchés. Et la Bible dit que Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Car c'était ça le souci de Dieu. D'être réconcilié avec l'homme après la chute, après le péché. Et Jésus a atteint cet objectif en étant le Christ pour nous. Car il est le Christ, il porte le caractère sacrificateur dans ce mot, dans ce titre, dans cette nature-là divine. Et par son œuvre sur la croix, Jésus-Christ nous a sanctifiés. Jésus-Christ, c'est un sacrificateur qui n'attend pas l'offrande du peuple. Avec le tabernacle, les sacrificateurs devaient attendre que si tu pêches, tu devais amener ton offrande toi-même. Donc, ce n'est pas le sacrificateur qui va offrir, qui va pourvoir l'offrande. Mais avec Jésus, c'était le contraire. Nous voyons un sacrificateur qui pourvoit l'offrande pour nous. Il pourvoit l'offrande pour le peuple. Oh, bien-aimé, c'est lui le seul souverain sacrificateur de l'Église. Donc, l'Église n'a pas d'autre souverain sacrificateur. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qu'il est le souverain sacrificateur d'une Église. Non, le seul souverain sacrificateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Parce que la Bible dit que la sacrificature de Jésus n'est pas de ce monde. La Bible dit ceci, que le temple dans lequel Jésus exerce sa sacrificature, ce n'est pas un temple terrestre, c'est un temple céleste. Et il est entré une fois pour toute l'éternité, il a offert son propre sang. Il n'y a aucun sacrificateur humain qui pouvait sacrifier, qui pouvait donner son propre sang. Car il ne pouvait pas, même s'il voulait, même Aaron ne pouvait pas se sacrifier à la place de ses enfants. Il ne pouvait pas, puisqu'il ne portait pas, il n'avait pas cette nature divine. Il n'était pas le Christ. Même s'il disait que tuez-moi plutôt, son sang ne pouvait pas pardonner les péchés. Car lui-même devait aussi sacrifier pour lui. Il devait sacrifier, donner l'offrande pour lui. Il devait faire l'expiation du péché pour lui-même. Mais nous avons un sacrificateur en Christ. Jésus est le sacrificateur sans défaut, qui n'a connu pas de péché. Il n'a jamais péché. Il était sans faute, sans reproche. Le sacrificateur idéal qui
qui a pourvu. Il est Jéhovah Jireh. Donc Jésus, en réalité, quand nous disons Christ, étant que sacrificateur, il comporte aussi la dimension Jéhovah Jireh en lui. Celui qui pourvoit l'offrande, comme Abraham avait prophétisé que sur la montagne, Dieu va pourvoir. Sur la montagne, Dieu va pourvoir. Il était en réalité d'invoquer Christ. Il était en réalité d'invoquer le caractère souverain sacrificateur de Jésus. Car c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur qui pourvoit l'offrande pour le peuple, pour son peuple. Il est Jéhovah Jireh. Alors, s'il a pourvu l'offrande pour le pardon de nos péchés, et cette offrande, c'était son propre corps, sa propre vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut lui empêcher de pourvoir pour nos petits besoins, pour ce que nous manquons, pour à boire, pour à manger, pour les habits, pour les besoins temporaires? S'il a pourvu pour un besoin éternel, bien aimé, il pourvoira aussi pour un besoin temporaire. S'il a pourvu, il pourvoira. Car la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Comme il est Jéhovah Jireh, il demeure Jéhovah Jireh, il est le sacrificateur qui pourvoit l'offrande, il est le sacrificateur qui pourvoit pour nos besoins. Jésus-Christ. Jésus le Christ, caractère du sacrificateur, lui le sacrificateur qui pourvoit pour nous. Jésus-Christ. Le mot Christ comporte aussi un caractère prophétique, car Jésus aussi est le prophète annoncé par Moïse. Car Moïse avait dit, Dieu vous suscitera un prophète comme la Bible nous enseigne, que Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et la Bible dit que ces prophètes, tout le monde doit l'écouter. Sinon, si tu n'écoutes pas Jésus, la Bible dit que tu seras retranché au milieu de ton peuple. Tu seras retranché. Retranché parmi le peuple de Dieu. Tu ne feras plus partie du peuple de Dieu si tu n'écoutes pas Jésus. Donc aujourd'hui, tout celui qui n'écoute pas Jésus, tout celui qui n'a pas Jésus-Christ, tout celui qui n'obéit pas à Jésus, tout celui qui rejette Jésus, ne fait pas partie du peuple de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu si tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Quand il est le prophète annoncé par Moïse, il est la parole qui révèle le Père. C'est ça en réalité son côté prophétique. Jésus étant que prophète, il n'est pas celui qui va commencer à révéler nos numéros de téléphone. Il n'est pas celui qui va venir pour commencer à citer les noms de nos grands-pères, de nos ancêtres. Non, Jésus étant que prophète, il est là pour annoncer et révéler le vrai caractère du Père, le visage du Père. C'est celui que l'homme ne pouvait voir, ce Dieu invisible, nous le voyons en Christ. Jésus révèle le Père. Tout ce qu'il fait, c'est montrer le Père. Tout ce qu'il fait. Quand Jésus pardonne, il démontre le caractère de la miséricorde du Père, de la miséricorde de Yahweh. Quand Jésus-Christ nous démontre la miséricorde, c'est Yahweh. Il nous montre le caractère de Dieu. Quand il nous montre la compassion, la bonté, l'amour, c'est l'amour du Père que nous touchons. Car Jésus est l'amour de Dieu. Donc, Jésus est en Christ. Son côté prophétique, c'est révéler le Père, c'est annoncer le Père, c'est démontrer le Père, c'est montrer comment le Père est. Donc, en touchant Jésus-Christ, tu touches le Père. En voyant Jésus étant le Christ, tu vois le Père. En acceptant Jésus étant le Christ, son côté prophétique est que tu acceptes aussi le Père. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui me rejette, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour se montrer lui-même. Jésus est venu pour montrer celui qui l'a envoyé. Il est venu pour nous révéler le Père. Voilà pourquoi le jour où Philippe a écouté Jésus, il a vu Jésus opérer des miracles. Il a vu Jésus faire des choses extraordinaires. Il a dit, montrez-nous le Père, cela nous suffira. Et Jésus s'est étonné, il dit, oh Philippe,
depuis que je suis avec toi. C'est le Père que je suis en train de montrer. Quand tu me vois guérir les malades, c'est la compassion du Père, c'est la miséricorde du Père. Quand tu me vois pardonner les péchés, c'est le Père qui est en train de pardonner. Quand tu me vois guérir, sauver, ressusciter, donner la vie, la joie, c'est le Père. Il dit, oh, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand Jésus ne parle pas de lui, il montre le Père, il démontre le Père. Il est l'image visible du Dieu invisible. Donc, l'Église, si une assemblée rejette Jésus-Christ, cette assemblée n'est pas une église. Et si une assemblée rejette aussi le Père, cette assemblée cesse d'être une église. Car tu ne peux pas dire, nous, chez nous, c'est seulement Jésus. Nous, on ne considère pas le Père. Nous, c'est Jésus seulement. Non, Jésus ne montre le Père. Donc, celui qui accepte Jésus, accepte le Père. Celui aussi qui accepte le Père doit accepter celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. C'est ça le côté prophétique du Christ. Vous voyez? Donc, l'œuvre du salut, c'est un travail de la Trinité. Voilà pourquoi les gens qui rejettent la Trinité, si vous rejetez la Trinité, vous rejetez l'œuvre du salut. Car Jésus-Christ qui sauve, il est venu il a été envoyé par le Père, venu pour montrer le Père. Donc, celui qui rejette Dieu le Père, il rejette Jésus. Celui qui rejette Jésus, rejette Dieu le Père. Et maintenant, si tu lis la Bible dit maintenant que par le Saint-Esprit maintenant vient confirmer que Jésus-Christ Jésus est le Christ. Que Jésus qui a été enlevé, il est assis à la droite du Père. Donc, quand Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus a été enlevé, et Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour confirmer qu'il est le Christ. Donc, tu ne peux pas rejeter le Père sans conséquence à ta foi, à ton salut. Tu ne peux pas rejeter Jésus-Christ sans conséquence pour ton salut. Tu ne peux pas aussi rejeter le Saint-Esprit sans conséquence pour ton salut. Car le Saint-Esprit confirme que Jésus-Christ est Seigneur. Le Saint-Esprit confirme que Jésus-Christ est le roi. Le Saint-Esprit confirme que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Le Saint-Esprit confirme que Jésus a accompli là tes lèvres. L'objectif poursuivi avec le projet du tabernacle de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit confirme. Voilà pourquoi les disciples ont entendu le Saint-Esprit. Car c'est quand le Saint-Esprit vient, là vous avez la confirmation, la certification que Jésus est le Christ, que Jésus est Dieu, que Jésus a vaincu. Là maintenant vous pouvez témoigner. Il n'y a pas de témoignage de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas témoigner Jésus sans le Saint-Esprit. Car si vous témoignez Jésus sans le Saint-Esprit, c'est témoigner sans preuve. C'est témoigner sans preuve, sans certifier les certificats, les testaments. C'est le Saint-Esprit maintenant qui est venu certifier les testaments, confirmer. Donc, vous ne pouvez pas rejeter l'une des personnes de la Trinité sans cause. Si vous rejetez l'une des personnes de la Trinité, vous n'êtes plus une église. Car l'église est constituée et est instituée par la révélation que le Père donne, de Jésus que le Père donne. Et quand tu reçois cette révélation, tu es maintenant Pétros, tu deviens une pierre que Jésus peut utiliser pour bâtir son église. Et quand Jésus meurt, Jésus ressuscite, Jésus est enlevé, il envoie maintenant l'Esprit du Père pour confirmer, pour certifier. Pourquoi encore le Saint-Esprit est important? Car Jésus a dit ceci, il dit, les portes de séjour de mort, qui veut dire les puissances des ténèbres, ne peuvent pas emporter contre l'Église. Oh, la puissance, celui, la personne de Dieu qui fait que les portes de séjour de mort ne puissent pas emporter contre l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc, si vous rejetez le Saint-Esprit, les portes de séjour de mort vont l'emporter sur vous. Et quand les portes de séjour de mort emportent sur l'Église, l'Église cesse d'être Église. Car l'Église a des conditions
Première, c'est que l'église doit être bâtie sur Jésus-Christ. Deuxième condition, c'est que les portes de séjour de mort ne peuvent pas emporter contre l'église. Jamais les séjours de mort, jamais les ténèbres, jamais les sorciers, jamais les démons ne peuvent vaincre, ne peuvent gagner une bataille contre l'église. Jamais. Ça, c'est là qu'on... Les jours où un démon gagne contre l'église, cette église cesse d'être église. Donc, si les magiciens peuvent gagner une bataille contre l'église, l'église cesse d'être église. Car c'est Jésus qui a dit. Il a donné des choses pour reconnaître. Il dit, l'église, c'est moi qui l'ai bâtie et je l'ai bâtie sur des pétros, sur des pierres vivantes. Deuxième chose, les portes de séjour de mort ne peuvent pas emporter contre elle. C'est ça l'église. La révélation de Jésus-Christ. Et les portes de séjour de mort qui ne peuvent pas emporter contre elle. Bien-aimés, nous sommes donc, quand nous recevons la révélation de Jésus, nous devenons des pétros. Nous devenons des pierres. Et ces petites pierres que Jésus-Christ utilise pour bâtir son église, son édifice, son corps. Alors nous faisons partie du corps du Christ. Vous voyez? Et il y avait maintenant deuxième facette de la révélation de Jésus que Pierre a pu capter du Père, c'est que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Un Dieu qui n'est pas mort, j'avais dit ça dans mon introduction. Un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui agit encore, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit, bien-aimé. Notre Dieu, il est vivant. Il agit, il touche, il guérit, il délivre, il est vivant, il parle, il voit, il marche. Notre Dieu, il vit à jamais. Il n'a ni commencement ni fin. Notre Dieu est vivant, bien-aimé. Quand tu reçois la révélation de Jésus étant que Fils du Dieu vivant, étant que le Christ, les souverains, les rois, les sacrificateurs, les prophètes qui annoncent la parole, qui révèlent le Père. Là, maintenant, tu deviens Pétros. Et là, Jésus te prend, il bâtit son église. Maintenant, entrons maintenant dans l'église. Comme nous avons vu la personne de Jésus, nous avons essayé de démontrer qui est la différence entre le tabernacle, ce projet de l'ancienne alliance, et l'église, l'édifice que Jésus a construit. Alors, nous allons maintenant voir l'église proprement dite. C'est quoi l'église? Étymologiquement, quand nous étudions ce mot église, église qui vient du grec ecclésia, ça veut dire, premièrement, une communauté, un ensemble, un rassemblement, une assemblée. Donc, avant d'aller vers tirer l'église, c'est une assemblée des hommes et des femmes retirés du monde, retirés du monde. Mais avant d'aller vers les retirer, c'est d'abord une assemblée. C'est une communauté. Donc, cela a une implication. Cela veut dire il n'y a pas des églises ou une église solitaire. Il n'y a pas de chrétiens solitaires. Tu ne peux pas dire, moi je suis chrétien par moi-même, de moi-même, je veux vivre seul dans ma solitude. Moi-même, je suis un loup solitaire. Il n'y en a pas. Quand Jésus bâtit son église, l'idée c'est une communauté. Alors nous sommes appelés à vivre en communauté. Tant qu'une église c'est d'abord une communauté. Oui, cette communauté commence par toi-même. Parce qu'un homme, c'est un complexe qui est corps, esprit et âme. Cette communauté commence aussi à partir de ta maison. Toi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tes enfants, ta femme, ton mari, oui. Mais cela doit s'agrandir. Les voisins doivent venir. Donc, nous sommes une église, nous sommes une assemblée. C'est une communauté. Nous sommes appelés à vivre en communauté. En communauté. Il n'y a pas d'église solitaire. Tu ne peux pas faire une église et dire, je serai seul.
je sais, il y a des moments, étant que chrétiens, que nous devons aussi nous retirer seuls. Même Paul, quand il a rencontré Christ, il s'est retiré dans les déserts d'Arabie pour comprendre. Les commentateurs de la Bible disent que Paul plutôt, a passé une lune de miel avec le Saint-Esprit. Il y a des moments qu'il faut se retirer de tout le monde, aller seul, comprendre, donc poser des questions au Saint-Esprit, développer son intimité avec le Saint-Esprit, voir Jésus-Christ vivant, avoir la confirmation de Jésus. Mais tu ne peux pas demeurer là-bas seul, vivre toute ta vie chrétienne sans personne, sans communauté, sans église. Non. Jésus-Christ, quand Jésus bâtit son église, il bâtit une communauté, des gens qu'il a tirés du monde, des gens qu'il a retirés de la mort, des gens qui sont sauvés, des gens qui ont reçu la bonne révélation de Christ, des gens qui portent en eux le Dieu vivant. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont ensemble, 2 ou 3, ils forment une église. Jésus-Christ est au milieu d'eux. Emmanuel se manifeste, Dieu se manifeste, Dieu agit, Dieu est là. Et là, l'huile coule. L'huile est coule. Donc, merci bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Alors, nous allons continuer prochainement avec l'Église où nous allons voir sa description, ses métaphores utilisées, ses caractéristiques. Nous allons voir sa mission, comment est-ce que l'Église est, le caractère, les attributs de l'Église. Et je pense que Dieu va nous faire encore du bien. Alors, pour aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est que l'Église est une communauté. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour, dans l'unité, le pardon, mais dans la vérité. Et lorsqu'il y a des hommes et femmes qui font la volonté de Dieu, l'huile de l'unité va couler, l'huile va couler, l'huile va couler. Et nous serons réunis, car c'est Jésus qui réunit les membres de son corps. C'est Jésus, nous sommes un corps, et c'est Jésus qui nous réunit par le Saint-Esprit en nous. Oh, laisse que ce message puisse parler à un cœur de revenir, d'avoir encore cet amour de vivre dans la communauté, d'avoir encore cet amour de partager, de vivre ensemble avec les hommes et femmes sauvés, avec des disciples qui ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ. Alors laisse que l'Éternel, que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, puisse nous transformer, puisse nous rendre encore à l'image du Fils de Dieu. Que Dieu nous garde.